Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V19. Après avoir créé votre dossier, l'étape suivante est vraiment de bien paramétrer, je dirais, toutes les options de votre société et de votre établissement qui vont bien conditionner ensuite l'utilisation du logiciel. Donc là, après, effectivement, il faut absolument aller dans le menu Dossier, Propriétés, et la première chose qu'il faut paramétrer dans les propriétés, c'est ce que l'on appelle les paramètres généraux. Donc là, effectivement, toutes les informations, vous voyez, qui sont cochées, il faut absolument les laisser par défaut, puisque ça va concerner, vous voyez, la DADSU. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous allez faire une clôture mensuelle, eh bien, lui, en fait, il va lancer déjà un pré-contrôle par rapport à la DADSU. Pour savoir s'il y a vraiment, je dirais, des erreurs. Alors, si elles sont bloquantes, vous ne pourrez pas clôturer. Si elles ne sont pas bloquantes, vous aurez un petit message, vous verrez, il va donc vous en informer. Alors, le mieux, bien sûr, c'est de les corriger. Mais si elles ne sont pas bloquantes, vous aurez un petit bouton clôturer. Il vous laissera donc la main sur la clôture. Par contre, l'idéal, c'est de penser à les corriger avant le 31 décembre pour que, en fait, en fin d'année, vous n'ayez pas beaucoup, je dirais, d'erreurs à rectifier. Donc après, ce qui est intéressant ici, c'est que par défaut, vous pouvez choisir votre modèle de bulletin. Alors, c'est vrai que les bulletins enveloppes, comme son nom l'indique, c'est intéressant, puisqu'après, effectivement, si vous les envoyez par courrier, bien là, directement, c'est déjà préformaté par rapport à des bulletins enveloppes. Donc ensuite, onglet format, là, on laisse tout par défaut. Ce qui est très important, c'est le déclarant. Donc le déclarant, alors vous voyez, effectivement, vous avez un petit message. Ça sera pour la DADSU, pour la DSN après, justement, l'année prochaine. Donc là, par défaut, vous voyez, il met, je dirais, les coordonnées de l'entreprise. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le compte rendu d'exploitation, le CRE. Il faut absolument remettre votre sirène, votre sirette, donc les 5 derniers chiffres. Et ici, en fait, c'est le mail dans lequel, en fait, vous allez, en fait, ils peuvent vous contacter. Donc vous verrez, hein, quand on verra une formation sur la DADSU, vous enverrez votre fichier, et pour vous dire que c'est bon ou qu'il faut, il y a des erreurs qu'il faut rectifier, eh bien, c'est ce mail qui va faire foi. Donc c'est pour ça qu'il faut bien le renseigner. Et ici, en fait, vous indiquez qui c'est qui, je dirais, établit physiquement la DADSU, donc au niveau d'entreprise, donc on indique le nom du salarié, et là, à quel domaine, je dirais, à quel service il fait partie. Donc là, vous voyez, en fait, on est limité dans la liste, mais ça n'a aucune incidence si vous mettez informatique plutôt qu'administratif, par exemple. Voilà. Et là, vous remettez le mail et le téléphone. Ici, l'onglet télédéclaration jedéclare.com, c'est éventuellement si vous passez par EBP, puisque BP propose le service de télédéclaration. Donc dans ce cas-là, eh bien, ils vont vous communiquer effectivement un login avec un mot de passe. Voilà, donc première chose, hein, c'est de bien paramétrer les paramètres généraux et notamment par rapport à tout ce qui est ce qu'on appelle le compte rendu d'exploitation. Ensuite, après, on va directement dans coordonnées. Donc coordonnées, au premier tutoriel qu'on a vu sur la création d'un dossier, je suis passé rapidement sur tout ce qui concerne l'adresse, par exemple. Donc si demain il y a une modification dans votre adresse, ça sera ici qu'il faudra l'indiquer. Après ici, après dans l'identification, si le SIRET change ou le code APE ou le capital, ça sera à ce niveau là qu'il faudra l'indiquer. Voilà. Ensuite, très important, voilà, ce sont les préférences. Alors là, en fait, c'est vraiment, il faut vraiment prendre son temps, puisque effectivement, par rapport à tous ces onglets, il faut bien les renseigner puisque ça va conditionner ensuite l'utilisation de votre logiciel. Donc là déjà dans un premier temps, vous voyez, il faut indiquer ce qu'on appelle la section prud'homale. Alors la section prud'homale, c'est pour le fichier DADSU. Donc là en fait c'est relativement simple. Si vous ne faites pas partie de l'industrie, commerce ou agriculture, vous mettrez activités diverses. Alors le code initial de la commune, alors il vaut mieux le renseigner par rapport à la DADSU. Voilà. Donc là, c'est par rapport à tout ce qui est aide à domicile. Ici, voilà, alors l'effectif, très important. Alors, plusieurs cas de figure. Si donc vous êtes ce qu'on appelle en reprise de paye, c'est-à-dire que, par exemple, hein, fin 2014, c'était votre cabinet comptable qui établissait les payes. Aujourd'hui, vous avez EBP Paye et vous voulez le faire. Il faut absolument ici
saisir l'effectif. Donc vous voyez, voilà, vous cocherez. Alors là, vous pouvez gagner du temps puisque voilà, ce qui fait fois, c'est l'effectif au 31-12. Voilà. Alors, par contre, excusez-moi, autant pour moi, puisque là, puisqu'on est en janvier 2015, vous mettrez l'effectif, voilà, de ici, du 31-12 2014, puisque ça, c'est un impact par rapport à la loi Fillon, notamment. Donc là, il faudra le saisir. Par contre, si vous êtes en création de société et que là, vous faites des embauches, donc là, il n'y a rien à faire. Il va calculer l'effectif tout seul. Voilà. Ensuite, donc là, on laisse tout par défaut. C'est les matricules. Les types de régulation, il faut laisser mensuel. Ça, c'est l'horaire de l'entreprise. Et ça, il faut absolument le laisser cocher. Vous voyez, c'est une variable, un prorata. Justement, quand vous faites des entrées en cours de mois, il va proratiser les plafonds. Pareil pour des sorties. Voilà, hein, donc si ce n'est pas coché, ça va pas bien se passer. Et voilà, après, c'est source d'erreur. Voilà, donc normalement, on n'a pas de raison de le décocher. Ici, donc, c'est bien le type de plan de paye standard. Voilà. Si vous faites, admettons, des gestions d'acompte, alors ce qui est bien, c'est qu'on peut activer ou désactiver les informations à tout moment. On y reviendra. On verra un tutoriel vraiment sur la saisie des acomptes. Alors, c'est le tutoriel sur la saisie des acomptes, hein, c'est pas pour apprendre à saisir un acompte. C'est vraiment quand vous êtes, mettons, dans un cas de figure où vous avez beaucoup d'acomptes dans le mois, eh bien, il y a une procédure pour saisir les acomptes, on va dire au kilomètre, et on peut même faire des virements spécifiquement pour les acomptes. Voilà, hein, donc si je le coche, effectivement c'est vraiment pour ce type de procédure. Donc j'y reviendrai quand on verra le tutoriel sur les acomptes. Voilà, donc là on pratique pas le décalage de paye. Et ici, vous voyez, donc là on peut leur indiquer à tout moment. Il faut absolument indiquer votre convention collective puisque c'est une mention obligatoire sur le bulletin de paye. Alors, vous voyez, donc là je suis dans l'onglet paramètres. Je vais voir vraiment ici d'abord tous les onglets du bas. Congé diff. Donc là, en fait, il reprend ce qu'on avait mis dans la création du dossier. Donc si je suis à 2,5, je coche, vous voyez ici. Donc là, en fait, ça sera sur 26 jours hein, pour le calcul de l'absence. Ça, on n'a pas de raison de le modifier. Si vous voulez faire après ce qu'on appelle la provision sur les congés payés, si vous faites des situations intermédiaires, puisqu'au niveau du transfert comptable, on peut après aussi transférer la provision pour congés payés, ça peut être intéressant. Il faut demander à votre expert comptable le taux des charges sociales et le taux de charges fiscales. Donc eux, ils sont au courant. Et quand vous le renseignez ici, ben, vous pourrez lancer un état des provisions congés payés à tout moment. C'est intéressant pour effectivement l'écriture de provisions de congés payés. Donc là, le diff, alors encore cette année. Hein, donc là, alors vous laissez ces informations par défaut, sauf si votre convention collective précise, je dirais, des droits différents ou supérieurs, et notamment aussi pour le plafond. Et là, en fait, vous indiquez quand est-ce que vous voulez clôturer le diff. Alors, en règle générale, puisque en fait le courrier est obligatoire en fin d'année, vous pouvez dire eh bien nous on va clôturer le diff au mois de décembre. Comme ça en fait effectivement les salariés auront connaissance, je dirais, de leurs droits au diff en fin d'année. Ici, vous voyez donc, alors donc là on clôture au mois de mai les congés payés, donc là je parle pas du bâtiment, hein, voilà, on est encore dans du standard. Ici, si vous cochez donc imprimer les valeurs des congés sur les bulletins des salariés sortants, et bien effectivement, donc sur le dernier bulletin de paie que vous allez remettre aux salariés, il y aura, je dirais, l'état des compteurs, voilà, et si vous voulez pas qu'il s'affiche, vous le décochez. Ici, c'est pour le décompte des congés payés. Donc là, en fait, si vous avez bien sûr des congés payés sur ancienneté, eh bien, quand un salarié va partir en congé, en fonction de ce que vous avez coché ici, il va d'abord décrémenter les congés payés sur ancienneté, puis N-1, ou il fera l'inverse, d'abord N-1, et après les congés payés sur ancienneté. Ici, c'est pour arrondir justement le droit au diff. Voilà, donc, alors, c'est vrai qu'en règle générale, enfin, on a rendu au supérieur, mais là, en fait, en tout cas, vous pouvez choisir, voilà, hein, si vous voulez, même si vous ne voulez pas faire d'arrondi, voilà, vous laissez tel quel. La banque, donc, on a vu à la création du dossier, effectivement, donc, on pouvait créer la banque. Alors, on peut ici, en fait, hein, voilà, à ce niveau-là, on verra après comment créer les banques. Là, il m'a mis la BNP, par exemple, parce que quand j'ai créé le dossier, je l'avais indiqué. Donc si vous ne l'avez pas indiqué à la création du dossier, ici ça va être blanc. On verra effectivement dans un tutoriel sur la banque et les organismes comment créer la banque, parce que sinon ici, vous voyez, vous aurez beau cliquer, il n'y aura toujours aucun. Voilà, donc ça c'est intéressant de le faire, on verra. Si vous faites des virements,
Voilà, comme ça au moins. Et après en compta aussi, vous aurez le transfert. Donc ça, voilà, là, les organismes. Donc ici, il va falloir absolument... Alors vous voyez ici, vous n'avez pas la main. C'est normal puisque il faudra paramétrer ce qu'on appelle les organismes. Hein. Donc on verra effectivement les organismes juste après d'ailleurs. Voilà. Et bien quand on aura bien créé l'URSSAF, on reviendra ici. Et ici, l'adresse va bien se mettre toute seule. Et là, c'est ce qu'on appelle le code affiliation. Il va s'afficher tout seul. Ici, très important, l'accident du travail. Alors là, il suffit de prendre le papier de la CRAM. Alors, le taux AT, en fait, hein, c'est pas dans les rubriques de paye que ça se saisit ici. Si vous avez un seul taux AT, je vous conseille de laisser 0 en numéro d'ordre. Ici, vous mettez le code section. Alors, ça, c'est des choses qu'on n'invente pas. Hein. Il suffit d'avoir ce qu'on appelle la notification de la CRAM, hein, que vous recevez au mois de janvier. Et il y a vraiment les mêmes colonnes, section, risque, bureau, voilà, donc vous le renseignez, et là vous mettez votre taux AT. Donc là je vais mettre, mettons, on est dans du standard, par 1,3, mettons, voilà, c'est des administratifs, voilà. Si vous avez, donc, laissez 0, parce qu'à chaque fois que vous créez une fiche salarié, il y a le numéro d'ordre 0. Parce que si vous mettez 1, il faudra que vous pensiez, vous, à mettre 1 dans toutes les fiches. Donc, alors que là, 0, il le mettra tout seul. Quand on a plusieurs taux AT, eh bien, en fait, on fait mettons appliquer, voilà, et après, donc ça c'est le pour 1, voilà le premier, mettons, et si vous en avez un autre, vous mettez 1, si admettons vous êtes dans un bâtiment où vous avez des gens qui se déplacent sur des chantiers, des choses comme ça, vous avez un taux AT de 4 par exemple, tous les salariés qui sont concernés par ce taux AT, vous leur mettrez le numéro d'ordre 1. Voilà, donc par défaut il mettra le 1,3, et si vous avez 4 salariés sur 15 par exemple qui sont à 4, il faudra bien penser dans la fiche salariée, mais ça on le reverra sur le tutoriel des fiches salariées, qu'ici, il faudra bien mettre le numéro d'ordre 1. Voilà, donc là je fais appliquer, comme ça on les aura. Voilà, donc si vous avez un taux de transport, ici vous le mettez, et là voilà, ici, voilà, donc là c'est la taux de majoration, donc là c'est plutôt pour le bâtiment, hein, pour la loi Fillon, et là, voilà, c'est pour les bases CSG, en fait il va bien pratiquer 98,25%. Pôle emploi, voilà, pareil, donc on ira, vous voyez, dans les organismes. Voilà, puisque là, vous voyez, toujours pareil, comme l'URSSAF, j'ai pas la main, donc je peux pas le saisir. Pareil pour tout ce qui est caisse de retraite non cadre et cadre. Donc on le verra juste après. Donc on crée les organismes et après on reviendra dans les préférences pour bien l'affecter ici. La médecine du travail, donc là c'est intéressant puisqu'on peut générer la DUE. Eh bien ici, donc la médecine du travail, si en fait elle est externe à votre société, vous indiquez tout simplement les coordonnées, je dirais, de votre médecine du travail. Ensuite l'onglet siège, voilà, alors là comme au début c'est bloquant, ben, pour vous en sortir, vous cochez ici. Après il faudra bien penser, quand vous ferez OK, il faudra bien après revenir ici et cocher à ce niveau là. L'onglet siège, donc là, alors si le siège et l'entreprise c'est la même chose, vous ne faites rien. Si vous avez plusieurs établissements, donc ça, voilà, donc vous cochez siège autre que le dossier et vous allez créer votre établissement. Voilà, donc là c'est la même chose. Ensuite les taxes, donc ça c'est très important au mois de décembre. Donc là c'est vrai que je suis au mois de janvier, mais il vaut mieux que vous le sachiez quand même. Quand vous serez au mois de décembre, il faudra absolument venir ici. Et alors, si vous êtes assujetti à la taxe sur les salaires, il faut le cocher déjà, voilà. C'est pour la DADSU en fait. Voilà, parce qu'au moins il va alimenter des cumuls. Et en fin d'année, il faudra absolument venir ici. Voilà. Et ensuite, vous renseignerez les bruts, je dirais, alors des bases, hein, des bases de cotisation, voilà, la base brute, je dirais des bases qui alimentent tout ce qui est apprentissage, voilà, construction, formation, voilà. Donc ça, alors je peux le laisser cocher là, ou alors dès le mois de janvier, vous pouvez le faire ça aussi, vous le cochez, comme ça au moins au mois de décembre, voilà, vous serez tranquille. Ensuite, émetteur déclarant, donc là, après, voilà, vous voyez, donc utiliser l'émetteur des paramètres généraux, donc là, par défaut, il ira chercher ce qu'on avait indiqué dans les paramètres généraux. Si c'était, par exemple, votre expert comptable ou un tiers qui le fait à votre place, vous cochez ici, utiliser les informations de l'émetteur, et là, vous renseignez les coordonnées, je dirais, de la personne qui vous fait la DADSU. Donc là, je vais redire que c'est l'entreprise, donc je reviens ici, et là, en fait, pareil que les paramètres généraux, si, en fait... Vous voyez, donc c'est coché ici, utiliser les identifiants des paramètres généraux, voilà. Là, si vous faites appel à EBP pour télédéclarer, donc si vous l'avez mis dans les paramètres généraux, ici, ça sera mis tout seul. Voilà, donc vous voyez, c'est très très important, avant de commencer quoi que ce soit par rapport à la paye,
dès que vous avez créé votre dossier, de bien revenir dans les dossiers propriétés et préférences pour bien paramétrer, je dirais, toutes ces informations. Et là, je fais OK. Voilà. Donc là, après, effectivement, lorsque on a les propriétés, préférences, alors les états administratifs, on verra justement comment paramétrer. C'est surtout par rapport, voilà, l'attestation employeur ou attestation de salaire pour alimenter certaines zones. Donc ça, on le verra dans un autre tutoriel. Mais là, après, effectivement, lorsqu'on en est à ce niveau-là, la prochaine étape, et c'est le prochain tutoriel que je vous propose, c'est comment paramétrer votre banque et les organismes.